Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, puis 2 fois, voire 3 fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Nouvelle-Calédonie, novembre 2013. Exercice 2. Soit de suite UN et VN définis par U0 égale 2 et V0 égale 10 et pour tout entier naturel n, UN plus 1 égale 2UN plus VN sur 3 et VN plus 1 égale UN plus 3VN sur 4. Partie A, on considère l'algorithme suivant. Nous avons ici les variables et ici le début des instructions. On exécute cet algorithme en saisissant n égale 2, recopier et compléter le tableau ci-dessous, donnant l'état des variables au cours de l'exécution de l'algorithme. Nous avons donc deux suites UN et VN qui sont définies par leur premier terme U0 égale 2 et V0 égale 10. Et pour tout entier naturel n, nous avons les relations de récurrence. UN plus 1 égale 2UN plus VN sur 3 et VN plus 1 égale UN plus 3VN sur 4. Partie A. On considère l'algorithme suivant. Nous avons l'algorithme ici, nous avons les variables, n est un entier, u, v, w sont des réels, k un entier. Début, affecter 0 à k, affecter 2 à u, affecter 10 à v, saisir grand N. Tant que k strictement inférieur à grand N, affecter k plus 1 à k, affecter u à w, affecter 2u plus v sur 3 à u, affecter w plus 3v sur 4 à v, fin de l'instruction tant que afficher U, afficher V. Donc, on exécute cet algorithme en saisissant n égale 2. La question, on nous demande de recopier et de compléter le tableau ci-dessus, donnant l'état des variables au cours de l'exécution de l'algorithme. Nous avons donc le tableau qu'il faut compléter. Donc, ici, on nous dit, on saisit grand N égale à 2. Donc, les variables sont grand N qui est un entier. Donc, grand N prend la valeur 2. Nous avons comme autre variable U, V et W. K étant un entier. Alors, le début du programme, on nous demande d'affecter 0 à K. Donc, K prend la valeur 0. Donc, K prend la valeur 0. Affecter 2 à U. Donc, K égale 0. On affecte à U la valeur 2 et on nous dit affecter 10 à V. Donc, on attribue à V la valeur 10. Saisir N, nous l'avons déjà N qui est égal à 2. Nous avons maintenant l'instruction tant que, la boucle tant que. Tant que K strictement inférieur à grand N. Il faut donc faire toutes ces instructions. Donc, tant que K reste strictement inférieur à grand N, affecter K plus 1 à K. Donc, au début, ici, nous avons k égale 0. On rentre dans l'instruction tant que 0 est donc strictement inférieur à 2. Donc, on rentre ici. Donc, k n'est plus égal à 0. K, ça sera égal à 0 plus 1. Donc, la nouvelle valeur de k, c'est 1. Donc, on est ici. Et on nous dit affecter u à w. Donc, w prend la valeur de u. Donc, ce 2 revient ici. On nous dit affecter 2u plus v sur 3 à u. Donc, la nouvelle valeur de u, ça sera 2u plus v sur 3. Donc, 2 fois l'ancienne valeur de u plus l'ancienne valeur de v sur 3 nous donne la nouvelle valeur de u. Donc, on va calculer la nouvelle valeur de u. Donc, u égale 2u, c'est-à-dire 2 fois 2, plus v, c'est-à-dire 10 sur 3. Qui est égal à 4 plus 10, soit 14 sur 3. Donc ça, c'est la nouvelle valeur de U. Ensuite, on nous dit affecter W plus 3V sur 4 à V.
Donc, on va prendre l'ancienne valeur de W plus 3 fois l'ancienne valeur de V, le tout sur 4, nous avons la nouvelle valeur de V. Donc, on va calculer la nouvelle valeur de V. On a donc W plus 3V, c'est-à-dire W, c'est 2, plus 3V, V. L'ancienne valeur de V, c'est 10, toujours. Donc, 3 fois 10, le tout sur 4, ce qui nous donne 32 sur 4 qui est égal à 8. Donc, jusqu'ici, on a donc la valeur de K qui est égale à 1. Alors, étant donné que 1 reste strictement inférieur à 2, donc la boucle continue. On reste toujours dans la boucle parce que tant que cette condition est satisfaite, on ne sort pas de la boucle. Dès que cette condition K strictement inférieur à grand N ne sera pas satisfaite, on sort de la boucle. Pour le moment, on a K égale à 1, donc on reste dans la boucle. Donc on revient, l'ancienne valeur de K c'est 1, donc affecter K plus 1 à K. Donc l'instruction nous dit d'incrémenter K, donc de donner à K une valeur qui est égale à K plus 1. Donc l'ancienne valeur qui est 1 plus 1 qui est égale donc à 2. Donc la nouvelle valeur de K c'est 2. Donc on est ici, K égale à 2. Alors K égale à 2, on nous dit d'affecter U à W. Donc la nouvelle valeur de W c'est U. Ensuite on nous dit d'affecter 2U plus V sur 3 à U. Donc la nouvelle valeur de U c'est 2U plus V le tout sur 3. Donc on va calculer la nouvelle valeur de U. On a donc U égale 2 fois U, c'est-à-dire 2 fois l'ancienne valeur, c'est-à-dire 14 sur 3, plus V. Donc plus V, V c'est 8, l'ancienne valeur c'est 8. Le tout sur 3. Ce qui nous donne 2 fois 14, ça fait 28. On met le tout au même dénominateur, donc on multiplie 8 par 3, ce qui nous donne 28 plus 24 sur 3. Le tout sur 3. Ce qui nous donne donc 28 plus 24, ça fait 52, donc 52 sur 3, multiplié par l'inverse du dénominateur, c'est-à-dire un tiers. Donc ici, nous obtenons donc 52 fois 1 qui est égal à 52, puis 3 fois 3 qui est égal à 9, ce qui nous donne 52 sur 9. Donc on a la nouvelle valeur de U qui est égale à 52 sur 9. Puis il faut affecter W plus 3V sur 4 à V, donc la nouvelle valeur de V, ça sera W, l'ancienne valeur de W, plus 3 fois l'ancienne valeur de V, le tout sur 4. Donc, on a V qui est égal à W. W, c'est 14 sur 3, plus 3 qui multiplie l'ancienne valeur de V. L'ancienne valeur de V, c'est 8. Donc, le tout sur 4, ce qui nous donne, alors ici, on va faire les calculs, ce qui nous donne donc 14 sur 3, plus 3 fois 8, 24. Le tout sur 4. Et on met au même dénominateur, nous obtenons donc 14 plus 3 fois 24, ça fait 72 sur 3, puis multiplié par 1 quart. Ce qui nous donne 86 sur 12, qu'on peut donc simplifier, soit 43 sur 6. Partie B, première question, petit a. Montrer que pour tout entier naturel n, on a Vn plus 1 moins Un plus 1 égale 5 sur 12, facteur de Vn moins Un. Alors, on sait que par définition, nous avons les suites Un et Vn sont définies par les relations de récurrence. Un plus 1 égale 2Un plus Vn sur 3. Et Vn plus 1 égale Un plus 3Vn sur 4. Donc, on va calculer cette différence. Vn plus 1 moins Un plus 1. On a donc Vn plus 1 moins Un plus 1 est égal. On remplace donc par leur valeur, ce qui nous donne Un plus 3Vn sur 4 moins 2Un plus Vn sur 3. Alors, on va mettre le tout au même dénominateur. Le dénominateur commun, donc, c'est 12. Donc, ici, on va multiplier par 3 au numérateur et au dénominateur pour avoir 12 au dénominateur. De même, ici, on va multiplier par 4 au numérateur et au dénominateur pour avoir 12 au dénominateur. Ce qui nous donne donc 3Un plus 9Vn sur 12 moins 8Un plus 4Vn sur 12. Ce qui nous donne donc, on a le dénominateur commun qui est égal à 12. Donc ici, on a 3Un moins
moins 8 UN plus 9 VN moins 4 VN. Donc le moins multiplie 8N et 4 VN, ce qui nous donne moins 8N moins 4 VN, ce qui nous donne 3 UN moins 8 UN nous donne moins 5 UN. 9 VN moins 4 VN nous donne 5 VN. Nous obtenons donc moins 5 UN plus 5 VN sur 12. Alors ici, on peut mettre 5 sur 12 en facteur, ce qui nous donne 5 sur 12 facteur, alors de moins UN plus VN, soit VN moins UN. Donc on a bien cette relation, c'est-à-dire VN plus 1 moins UN plus 1 égale 5 sur 12 VN moins UN. Première question, petit b. Pour tout entier naturel n, on pose Wn égale Vn moins Un. Alors ici, on voit Vn moins Un, donc c'est le terme général de la suite Wn. Ici, on a donc, en remplaçant n par n plus 1, on a donc ici Wn plus 1 est égal à 5 sur 12 de Wn. Cela montre bien que Wn est une suite géométrique. Alors la question qu'on nous demande ici est de montrer que pour tout entier naturel n, on a Wn égale 8 facteur de 5 sur 12 à la puissance n. Donc d'après la question précédente, c'est-à-dire la question 1 petit a, on a vu que la différence Vn plus 1 moins Un plus 1 égale 5 sur 12 de Vn moins Un. Donc ici on a Wn, ici nous avons Wn plus 1. Donc cela revient à dire qu'on a Wn plus 1 égale 5 sur 12 Wn. On conclut que la suite Wn est une suite géométrique de raison 5 sur 12. Et donc de premier terme, comme Wn est défini à partir de Vn et Un, donc de premier terme, W0 qui est égal à V0 moins U0, on remplace par leur valeur, ce qui nous donne 10 moins 2 qui est égal à 8. Alors, étant donné que Wn est une suite géométrique, donc on peut connaître le terme général de cette suite. Alors, si Wn est une suite géométrique de raison Q et de premier terme W0, le terme général s'écrit Wn égale Q qui est la raison à la puissance n multiplié par le premier terme qui est W0. Pour notre suite Wn, nous avons le premier terme qui est égal donc W0 est égal à 8 et la raison Q est égale à 5 sur 12. Cela montre que donc Wn est égal à 8 facteur de 5 sur 12 à la puissance n. Deuxième question, petit a, démontrer que la suite Un est croissante et que la suite Vn est décroissante. Par définition, on sait que la suite Un est définie par la relation de récurrence Un plus 1 égale 2 Un plus Vn sur 3. Alors, on va faire la différence Un plus 1 moins Un. Donc, Un plus 1 moins Un est égal à, je remplace Un plus 1 par sa valeur, puis je soustrais Un, ce qui nous donne donc 2 Un plus Vn sur 3 moins Un. Alors, on met au même dénominateur, nous obtenons donc 2 Un plus Vn moins 3 fois Un, le tout sur 3. 2 Un moins 3 Un nous donne moins Un. Donc ceci nous donne Vn moins Un sur 3. Alors Vn moins Un c'est la suite Wn, c'est le terme général de la suite Wn. Donc on a, ceci est égal à 1 tiers qui multiplie Wn. Donc on sait que Wn, d'après la question précédente, c'est 8 facteur de 5 sur 12 à la puissance n. Donc notre différence, Un plus 1 moins Un, est égal donc à 1 tiers qui multiplie 8 facteur de 5 sur 12 à la puissance n. C'est-à-dire 8 sur 3 facteur de 5 sur 12 à la puissance n. Et ceci est donc supérieur ou égal à 0 selon que les valeurs de n sont très élevées. Cette différence tend vers 0. On conclut alors que notre suite Un est une suite qui est croissante. On fait la même chose pour la suite Vn. Par définition, on a la relation de récurrence. Définissant la suite Vn, on a Vn plus 1 égale Un plus 3Vn sur 4.
Donc, on va aussi faire la différence, calculer cette différence, Vn plus 1 moins Vn. On a Vn plus 1 moins Vn est égal, donc je remplace Vn plus 1 par sa valeur, ce qui nous donne Un plus 3Vn sur 4 moins Vn. On met le tout au même dénominateur, ce qui nous donne Un plus 3Vn moins 4Vn, le tout sur 4. 3Vn moins 4Vn est égal à moins Vn. Donc, on a Un moins Vn sur 4. Alors, Un moins Vn, c'est égal à moins Wn. Parce que la suite Wn est définie par la relation Vn moins Un et non Un moins Vn. Donc, cette différence Un moins Vn est égale à moins Wn. Donc, on a moins 1 sur 4 de Wn. Et on remplace Wn par sa valeur, puisque on a Wn qui est égal à 8 facteur de 5 sur 12 à la puissance n. On a donc la différence Vn plus 1 moins Vn est égal à, je remplace donc Wn par sa valeur, donc ça nous fait moins 1 quart fois 8, c'est-à-dire moins 2 facteur de 5 sur 12 à la puissance n. Alors, ceci est négatif. Donc, on conclut que la suite Vn est une suite qui est décroissante. Deuxième question, petit b. On déduire des résultats des questions 1b et 2a que pour tout entier naturel n, on a Un inférieur ou égal à 10 et Vn supérieur ou égal à 2. Alors, d'après la question 1 petit b, on a vu que pour tout entier naturel n, la suite Wn qui est définie par son terme général qui est égal à Vn moins Un, comme Wn est une suite géométrique, donc ceci est égal à 8 qui multiplie 5 sur 12 à la puissance n. Et ceci est supérieur ou égal à 0. Cela montre que Vn moins Un est supérieur ou égal à 0, donc Vn est donc supérieur ou égal à Un. Ensuite, à la question 2 petit a, on a vu que la suite Un est une suite qui est croissante. Donc, étant donné que la suite Un est croissante, donc, elle est minorée par son premier terme qui est U0. C'est-à-dire que, pour tout n, on a Un supérieur ou égal à U0 qui est égal à 2. Donc, tous les termes de la suite sont plus grands que le premier terme qui est U0. On a vu aussi qu'on a Vn est supérieur ou égal à Un. Donc, on peut écrire que, étant donné que Vn est supérieur ou égal à Un, et Un est supérieur ou égal à 2, on conclut que Vn est supérieur ou égal à 2. De même, d'après la question donc de petit a, on a vu aussi que la suite Vn est une suite qui est décroissante. Étant donné que la suite Vn est décroissante, donc elle est majorée par son premier terme. Donc tous les termes de la suite Vn sont inférieurs ou égaux au premier terme. C'est-à-dire, on a donc pour tout n, Vn inférieur ou égal à V0 qui est égal à 10. Étant donné que Vn est supérieur ou égal à Un, c'est-à-dire qu'on a Un inférieur ou égal à Vn. Or, Vn est inférieur ou égal à V0 qui est égal à 10. Donc, on a Vn inférieur à V0 qui est égal à 10. En combinant donc les deux inégalités, on conclut que Un est plus petit, c'est-à-dire inférieur ou égal à 10. Deuxième question, petit c, on déduit que les suites Un et Vn sont convergentes. Alors, d'une part, d'après la question de petit a, la suite Un est une suite qui est croissante. Et d'autre part, d'après la question précédente, on a la suite Un est majorée par 10. Donc, la suite Un étant croissante et majorée. D'après donc le théorème de la convergence des suites monotones, qui nous dit que toute suite croissante majorée converge, on conclut que la suite Un ici converge. Donc, elle a une limite qu'on peut appeler LU.
De même, d'après la question de petit a, on a la suite Vn, on a vu que la suite Vn est décroissante. Et d'après la question précédente, on a vu aussi que la suite Vn est minorée par 2. Donc, la suite Vn est décroissante et minorée. Étant donné que le théorème de la convergence de suite monotone nous dit aussi que toute suite décroissante minorée converge, donc on conclut que la suite Vn est une suite qui converge vers une limite que nous appelons LV. Troisième question, montrez que les suites UN et Vn ont la même limite. Alors, d'après la question 1 petit b, on a vu que la suite Wn est définie par Wn égale Vn moins Un. Et on a vu que le terme général de Wn, de la suite Wn, comme Wn est une suite géométrique, nous avons donc 8 facteurs de 5 sur 12 à la puissance n. 5 sur 12, c'est la raison de la suite. Donc, on a la suite Wn est une suite géométrique de raison Q égale 5 sur 12. Alors, 5 sur 12 est compris entre moins 1 et 1. Donc, on conclut que la limite quand n tend vers plus l'infini, de 5 sur 12 à la puissance n est égale à 0. Donc, en prenant les limites ici, nous obtenons donc la limite quand n tend vers plus l'infini de Wn est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn moins la limite quand n tend vers plus l'infini de Un. Et ceci est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de 8 qui multiplie 5 sur 12 à la puissance n. Alors, cette limite est égale à 0. Donc, on a la limite de notre différence ici est égale à 0. Et ceci nous permet donc de conclure que la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de Un. Comme Un et Vn ce sont des suites convergentes, on conclut que la limite ici qui est égale à LV est égale à la limite ici qui est égale à LU. Donc, on a LV est égal à LU qui est égal donc à L. Quatrième question. Montrez que la suite Tn définie par Tn égale 3Un plus 4Vn est constante. Donc, une suite est constante si tous les termes sont égaux, ils sont égaux au premier terme, quel que soit l'entier naturel n. Donc, on va donc faire la différence Tn plus 1 moins Tn. Si quel que soit l'entier naturel n, on trouve que la différence de deux termes consécutifs est égale à 0. Donc, la suite Tn est une suite qui est constante, parce que tous les termes sont égaux au premier terme. Donc, on va calculer la différence Tn plus 1 moins Tn. Alors, pour avoir Tn plus 1, il suffit de remplacer n par n plus 1. Donc, on a Tn plus 1 moins Tn, c'est égal à 3Un plus 1 plus 4Vn plus 1, moins donc 3Un plus 4Vn. Donc, ça fait moins 3Un moins 4Vn. On sait que les suites Un et Vn sont définies par leur relation de récurrence. On a Un plus 1 égale 2Un plus Vn sur 3 et Vn plus 1 égale Un plus 3Vn sur 4. Alors, on calcule donc notre différence Tn plus 1 moins Tn est égal donc à 3 fois Un plus 1, donc on peut simplifier par 3, plus 4 fois Vn plus 1, ici aussi on pourra simplifier par 4, moins 3Un, moins 4Vn. Donc en simplifiant par 3 et ici par 4, nous obtenons donc 2Un plus Vn plus Un plus 3Vn moins 3Un moins 4Vn. Alors on a 2Un plus Un, ça fait 3Un, moins 3Un nous donne 0. Et Vn plus 3Vn égale 4Vn, moins 4Vn nous donne 0. Donc ceci est égal à 0. On conclut donc que la suite Tn est une suite qui est constante. En déduire que la limite commune des suites Un et Vn est 46 sur 7. Alors on va partir de la suite Tn. Puisqu'on sait que la suite Tn est une suite qui est constante, donc tous les termes sont égaux au premier terme T0. Donc on a Tn est égal à T0.
On a donc Tn égale à 3Un plus 4Vn, donc c'est égal aussi à T0, et qui est égal à T0. Donc pour avoir T0, on remplace N par 0, ce qui nous donne 3U0 plus 4V0. On connaît U0, on connaît V0, on remplace par leur valeur, donc U0 c'est 2, V0 c'est 10, ce qui nous donne 3 fois 2 plus 4 fois 10, qui est égal donc à 46. Alors, on sait que Tn est égal à T0 parce que la suite Tn est une suite qui est constante. Donc, on va donc passer aux limites. En passant aux limites, nous obtenons donc la limite quand n tend vers plus l'infini de Tn, c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de 3Un plus la limite quand n tend vers plus l'infini de 4Vn. Et ceci est égal à une constante qui est égale à 46, puisque cette limite quand n tend vers plus l'infini de Tn, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de 46. 46 ne dépend pas de n, donc on a la limite quand n tend vers plus l'infini de Tn est égale à T0 qui est égal à 46. Et on a vu aussi que Vn et Un ont la même limite, c'est-à-dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de Un est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn est égale à L. Donc en remplaçant ici, nous obtenons donc 46, la limite de Tn est égale à 3L plus 4L, ce qui nous donne 46 est égal à 7L, et on déduit que L est égal à 46 sur 7. D'où on conclut que la limite quand n tend vers plus l'infini de Un est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn qui est égal à L est égal à 46 sur 7. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.